Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 26 février. La Super League va-t-elle renaître de ses cendres? Le Real Madrid, le Barça et la Juve ne lâchent rien. Les trois derniers rescapés du projet vont revenir à la charge la semaine prochaine selon la presse anglaise et espagnole. Le projet a été remodelé. L'idée très impopulaire de membres permanents a visiblement été abandonnée. On pourrait rester sur des qualifications traditionnelles via les championnats nationaux. Cristiano Ronaldo ne veut toujours pas entendre parler de retraite malgré ses 37 ans. L'attaquant de Manchester United veut jouer au plus haut niveau pendant plusieurs saisons encore, c'est ce qu'il a confié lors d'une interview pour DAZN. Le Portugais veut continuer à remporter des trophées prestigieux en Angleterre ou avec sa sélection. Je sais qu'il me reste encore beaucoup d'années à jouer, 4 ou 5 ans encore, on verra. Je m'amuse toujours, ce qui est le plus important à lâcher à CR7. Les infos et rumeurs du mercato, le journal Marca se penche à nouveau sur le prochain mercato du Real Madrid. Le quotidien sportif rêve toujours de voir le duo Mbappé-Haaland débarquer dans la capitale espagnole l'été prochain. Les deux sont parfaitement compatibles selon un Marca et le Real aurait les moyens de financer cette opération XXL, y compris pour les salaires. On pourrait alors se poser des questions sur l'avenir de Karim Benzema et Vinicius Junior. Le Real, qui n'est pas le seul grand club sur Haaland, loin de là, une nouvelle réunion aurait récemment eu lieu entre le président du Barça, Joan Laporta, et Mino Raiola. Au menu de leur discussion, l'avenir du Norvégien, mais aussi celui de Mazraoui, le latéral de l'Ajax. Le Barça qui rêve par ailleurs de recruter Christiansen, Azpilicueta et Koulibaly l'été prochain. Au Brésil, la fin de l'aventure de Tite à la tête de la sélection brésilienne. Le coach de la Seleção a annoncé qu'il allait quitter son poste à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Le technicien de 60 ans est sur le banc brésilien depuis l'été 2016. Enfin, Sergio Busquets se verrait bien aux États-Unis pour la fin de sa carrière, sous contrat avec le Barça jusqu'en 2023. Le milieu de terrain espagnol aurait l'intention de rejoindre la MLS dans 18 mois et l'Inter Miami de David Beckham pourrait lui offrir un dernier contrat juteux. Les infos en bref, le tacle de Michel Platini à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans un entretien à la Gazette dello Sport. L'ancien numéro 10 des Bleus a estimé que les deux stars n'avaient pas fait les bons choix de carrière. Avec toute l'estime que j'ai pour eux, moi j'ai dit stop à 32 ans, j'aurais pu aller à Barcelone, à Marseille, mais je voulais être identifié avec le club avec lequel on avait écrit l'histoire. Ronaldo était le Real, Messi était le Barça. Je ne serais pas allé dans un autre grand club, mais aux USA ou en Chine, a expliqué l'ancien patron de l'UEFA. Enfin, la blague d'Adil Rami au sujet de Léo Messi, interrogé sur son bilan personnel depuis son retour en France. Le défenseur central de Troyes en a profité pour chambrer gentiment la star du PSG. Je me fais plaisir, je marque des buts, je suis même en course avec Messi, ce n'est pas rien, a lâché le champion du monde qui totalise effectivement un but de plus que l'Argentin en Ligue 1. La revue de presse en Espagne, le journal AS se penche surtout sur le derby entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, programmé ce samedi en Liga avec Falcao et Benzema en une. Le club merengue va tenter d'accentuer son avance en tête du championnat espagnol ce week-end. Autre derby pour le FC Séville, deuxième, qui jouera dimanche contre le Betis. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la mauvaise soirée des clubs milanais en Serie A. L'AC Milan a été accroché par l'Udinese, un but partout à domicile avec un but litigieux des visiteurs. L'Inter Milan n'a pu faire mieux que match nul 0-0 sur la pelouse du Genoa. Naples jouera dimanche soir sur le terrain de la Lazio Rome. Enfin, Tutto Sport se penche surtout sur le match de la Juve ce samedi en Serie A. La vieille dame va défier Empoli avec plusieurs absents à déplorer, mais un Vlahovic en grande forme qui espère encore faire la différence. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.